Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mardi 11 mai, les Parisiens se demandaient hier, en s'éveillant, s'ils auraient des moyens de locomotion. Ils en ont eu. Certes, les taxis manquaient, mais le métro et le nord-sud marchaient. Les autobus et les tramways circulaient, conduits les uns par le personnel accoutumé, les autres par des volontaires. Dans la soirée, ouvriers et employés des tramways et autobus ont voté à nouveau la cessation du travail. Et la CGT a adressé aux électriciens un ordre de grève qui pourrait, par ricochet, entraîner l'arrêt de très nombreuses usines, et du métro et du nord-sud, si le gouvernement n'avait pris des mesures pour assurer la marche des centrales. Paris a peu souffert de la grève des transports. Il avait déjà le métro. Il a également trouvé les autobus et les tramways sur la grande partie des ligues intramuros. Certes, il y a eu des chômeurs, mais ils ont été remplacés aussitôt, soit par des candidats aux emplois réguliers, soit par des volontaires. Il n'y a pas eu d'incident, et on les craignait si peu que le municipal traditionnel n'avait pas été placé à côté des Watman improvisés. Le public, qui se peut s'habituer à tout, n'a manifesté aucun étonnement. Il avait son autobus ou son tramway. Cela lui suffisait. Les transports de surface ont cessé de fonctionner entre 19 et 20 heures. Seuls ont souffert les gens attardés. Et encore, le métro leur restait. Pour la seconde fois, voici la Turquie au banc des accusés devant le tribunal suprême de l'entente. Pour la deuxième fois, le vieux Taïfik Pacha est venu chercher à Paris une sentence de condamné, dont on s'était contenté dédaigneusement, il y a un an, de lui faire connaître les attendus. Quels que soient les griefs des alliés contre les Ottomans, on n'a point le droit d'exécuter ce peuple, ni aucun peuple, sans lui permettre de plaider librement sa cause. Et c'est ligoté, bâillonné, que la Turquie va subir une condamnation capitale, prononcée par 3 juges, dont 2, l'italien et le français, inclinent à une équitable indulgence. Mais dans le troisième, l'anglais, animé d'un impérialisme commercial mal dissimulé, sous des prétextes de moralité historique, domine ses timides assesseurs. Ce grand inquisiteur international a commencé impitoyablement l'application, découpant tout vif l'Empire ottoman, envahissant sa capitale, terrorisant son souverain, corrompant les fonctionnaires timides, incarcérant ou déportant les incorruptibles, abolissant le parlement, réduisant enfin le gouvernement à une valetaille craintive, et décrétant rebelle tout le reste de la nation. Les Alliés violèrent la souveraineté turque en livrant Smyrne à la brutalité avidité des Grecs. L'inexcusable faute de l'occupation de Smyrne causa la stupeur, l'indignation de tous les Turcs et réveilla en eux un patriotisme, un nationalisme désespéré. Il est l'expression unanime de l'instinct de conservation sociale et religieuse en servitude. Dans ces conditions, ne sommes-nous pas fondés de dire que la remise des conditions de paix à Tevfik Pacha et à ses collègues ne sera qu'une cérémonie sans portée ? En privant le peuple turc du droit de plaider sa cause, les Anglais ont enlevé au tribunal de l'entente toute autorité pour le condamner. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.